Bonjour à tous, Quentin et Manu de Ardent Pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour nous présenter les nouveautés et les coups de cœur du mois de février. Pour ce chapitre du mois de février, on va arriver sur la saison où tout le monde va vouloir s'équiper pour la truite. Donc avec Quentin, on vous a fait cette sélection qui va vraiment s'orienter pour ses pêches sur les truites. On va commencer avec le micro spinner de chez Ilex, le Stream Roller. C'est un micro spinner qui sera très efficace pour aller chercher les salmonidés. Il est équipé d'un rolling à billes et derrière vous avez une petite palette en Colorado. Ça va émettre de grandes vibrations dans l'eau. Sur l'arrière, vous avez un petit lest en bismuthine. C'est un alliage d'étain qui est sans plomb, donc très écologique. Grâce à l'anneau brisé, bien sûr, vous pourrez l'équiper en simple. Donc j'ai choisi de vous sélectionner un HL Goldtrout pour toutes les eaux un peu acides ou un petit peu thé. Ça, c'est des couleurs qui vont bien passer, avec un gros contraste et une petite base or avec un ventre orange. Ensuite, je vous ai sélectionné le petit fameux Véron. Donc une base blanche, c'est une couleur qui va très bien fonctionner en Bretagne sur une couverture nuageuse, mais aussi en Normandie, là, sur des fonds calcaires. Et enfin, une petite base Ayou. Donc là, quand vous avez un peu plus de luminosité à passer, grâce à ces flancs très métalliques. Personnellement, moi j'ai toujours un micro spinner dans ma boîte. Quand la pêche devient très difficile, c'est vraiment le sauve-bredouille. Donc c'est un leurre que vous pourrez bien sûr l'utiliser en linéaire, mais vous pourrez aussi l'utiliser dans les méandres, en chute libre, en parachute, où vous viendrez tirer dessus le leurre et faire un contrôle de ligne à la descente. Ça va être très intéressant pour les poissons qui vont être postés le long des berges creuses. Donc c'est un leurre que vous pourrez utiliser là en l'occurrence sur le 4 grammes, sur une petite huelle, sur une 1,5, 1,5 ou sur une 2,8 grammes, ça passera très très bien. De mon côté, je vous ai sélectionné ce petit minnow, le Grit Hunting Humpback de chez Megabass. Ce petit minnow, pour moi, c'est un vrai 4x4. D'accord ? On est sur un profil très haut, qui est lesté vers l'arrière. Il a des flancs assez écrasés derrière la tête et une bavette plutôt grande pour cette taille de minnow. Le Grit Hunting Humpback, il fait 5,1 cm pour 5,1 g. C'est facile à retenir. Moi, je l'utilise un peu partout. Je vous l'ai dit, c'est un vrai 4x4. Et le réel avantage, déjà, premièrement, c'est au lancer. Il est chargé à l'arrière, donc vous allez pouvoir le lancer assez loin, de façon très précise. Il va descendre dans la couche d'eau par l'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez le lancer, il va descendre comme ça dans la couche d'eau. Donc ça va être vraiment efficace pour pêcher, par exemple, les berges creuses, quand vous allez vouloir aller chercher les poissons un peu profonds, surtout en début de saison, quand les niveaux d'eau sont assez hauts. Ce qui va être très intéressant aussi sur ce minnow, c'est que vous allez pouvoir, soit en dévalant les animer en twitchant, pas de souci, vous allez pouvoir pêcher les veines d'eau en le jerkant. Ça, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir le pêcher comme ça. Au niveau des coloris, on a eu la chance de travailler en partenariat avec Megabass pour sortir deux coloris très très naturels, très imitatifs pour pouvoir inciter justement ces poissons à prendre les leurs. Donc on a travaillé sur un premier Natural Véron, très très ressemblant. Ça va imiter bien sûr les petits poissons dans lesquels les truites se nourrissent. Et on a aussi travaillé sur un Natural Fario. Là, on va aller chercher au niveau de l'agressivité des poissons, quand ils sont calés dans leur niche, on va aller passer ce coloris-là à côté de leur museau. Généralement, la réaction se fait pas attendre. En restant sur les humpbacks, ça me tenait à cœur de vous le présenter, c'est le petit Lime Orange Belly. C'est une couleur qui est bien plus agressive, avec un dos bien marqué chartreux et un ventre orange. Vous avez un gros signal lumineux, ça va me permettre de pêcher des eaux qui sont un petit peu piquées, quand vous avez eu pas mal d'apports d'eau douce là en début de saison, pour vraiment aller chercher les truites. S'il y a bien une couleur que j'ai tout le temps dans ma boîte, en complément des coloris naturels, c'est bien le coloris Lime Orange Belly. Alors là, c'est pas une nouveauté, mais c'est vraiment un coup de cœur. C'est la cuillère tournante de chez Duo, le Ryoki Spinner. Donc, disponible en 3,5 g et 5 g. La petite particularité, c'est que vous avez une palette inline qui est directement montée sur l'axe. Sur l'arrière, vous avez un rolling pour éviter le vrillage du fil. Et bien sûr, vous allez trouver un petit lest. Donc ce lest, il a pour fonction de lancer avec précision votre cuillère, même sur des toutes petites fenêtres, mais aussi de pouvoir allonger le tir quand il le faut. Donc sur le lest, on reconnaît bien la signature de Duo, avec la même sculpture, les mêmes peintures, des couleurs vraiment magnifiques. Vous pourrez l'animer en linéaire. C'est une cuillère qui va bien se tenir même dans le courant, dans les grandes veines d'eau où la rivière court un peu. Et vous pourrez aussi l'utiliser forcément dans des poules un petit peu plus creusées là,
Je pense vraiment dans les méandres, là, dans les débuts ou les fins de virage, vous pourrez tout simplement décoller votre cuillère d'un simple coup de sillon et accompagner la descente. Ce qui va se passer, c'est que le lest va se positionner en fait à la verticale et vous aurez forcément la palette qui va faire hélicoptère sur l'arrière. Ça va être très intéressant pour déclencher les touches, mais surtout pour dénicher des gros poissons. Donc à la gamme, il y a 13 couleurs de disponibles. Il y a 4 couleurs qui ont retenu mon attention. Donc la première, c'est une couleur très imitative avec un contraste rose en dessous. Ça va être très efficace dans les eaux froides en début de saison. Vous avez une couleur un petit peu plus flashy, un petit peu plus criard avec un gros signal lumineux pour aller chercher les poissons quand les eaux sont un petit peu piquées. La fameuse aillou indétrônable pour aller pêcher quand vous avez un peu plus de luminosité à passer. Et Quentin, tu vois, pour compléter ton coloris Red Belly, on a aussi un coloris Yamame avec une palette silver, un coloris très homogène le jour où les poissons ne veulent que ça. Du côté de chez Itocraft, nous avons sélectionné une nouveauté, les Emishi Spoon. On les a sélectionnés dans la gamme du fabricant japonais en taille 3,7 et 4,1. Au niveau de la morphologie, on se retrouve avec une cuillère ondulante concave, avec un martelage à l'arrière. On retrouve sur la cuillère une tête de poisson et des motifs écailles. Cette cuillère, elle n'a pas d'armement. Donc à vous le choix de mettre soit un simple, soit un triple. Au niveau des coloris, nous avons à l'arrière des cuillères un revêtement soit doré, soit un revêtement argent. Et les coloris supérieurs, plaqués, on retrouve des coloris un petit peu mat. Donc là, on est sur un Gold Yamame. Et on a des coloris aussi plus brillants en holographique. On pourra retrouver aussi à la gamme des coloris un peu plus flashy, avec ici un Red Yamame sur un fond doré. La Red Yamame, je la vois bien passer sur des eaux acides le jour où les plafonds nuageux sont bas. Ces cuillères seront de très jolis objets à avoir dans ces boîtes, que ce soit au point de vue des coloris, au niveau de l'efficacité sur leur pêche. Côté canne, nous avons reçu une nouveauté de chez Majorcraft. C'est la canne Fintail Trekking Traveler. C'est une canne en 5 pieds 6. C'est-à-dire que vous avez une rallonge de fourni avec pour pouvoir rallonger la canne et pour pouvoir vous adapter selon les cours d'eau que vous allez aborder. Donc cette canne est fournie avec un étui en PVC et dedans on y retrouve une petite housse en tissu pour protéger votre canne. C'est une canne ultra pratique que vous pourrez amener quasiment partout. Donc c'est facile à mettre dans une valise à main, de pouvoir mettre dans un sac à dos pour tous vos déplacements en moto par exemple, mais aussi pour toutes vos randonnées en montagne. Cette canne possède une puissance de 2 à 10 grammes. C'est une canne assez puissante pour maîtriser des jolis poissons. C'est une 3-8 livres, donc vous pourrez vraiment utiliser des nylons 18-20 centièmes, il n'y a aucun souci. Côté blanc, on est sur un blanc de haut module. Un blanc très nerveux, très dynamique, pour toutes vos animations sèches où il faut vraiment taper dans les leurres. Côté combat, vous aurez une action qui va être très progressive, donc ce qui vous amène à avoir une belle courbure de canne pour vous procurer le maximum de plaisir, même sur des petits poissons. Par contre, derrière, vous avez assez de moelle pour pouvoir maîtriser des jolis poissons. Donc comme vous pouvez le voir, on a un encombrement qui est très réduit, on est sur un encombrement à 41 cm et ce petit brin amovible à ma droite vous permet de passer votre canne de 5 pieds à 5 pieds 6. Nous continuons avec les cannes travel. Donc là, du côté de chez Ilex, avec la Stream Master Little Canyon. C'est une canne d'encombrement de 73 cm en 3 brins sur une puissance de 3,8 grammes et qui fait 1,60 m de long. C'est une canne qui est assez forte, qui est d'action extra fast. C'est une canne qui va être utilisée pour utiliser des leurres dures très denses pour aller pêcher des veines d'eau puissants dans les petits torrents, dans les petites rivières ou les moyennes rivières, mais avec du débit. Donc là, c'est une canne qui va être servir pour aller pêcher très précis, pour aller contrôler les leurres dans des veines de courant assez puissants, mais qui va aussi permettre d'extraire des poissons qui vont vouloir s'enfuir dans ces courants. Comme vous pouvez le voir, pour garder la puissance de cette canne a été faite en 3 brins avec un talon démontable et 2 éléments séparés. Elle sera livrée dans une petite housse en tissu que vous pourrez venir mettre dans ce
joli tube de voyage, soit pour l'emmener partout avec vous quand vous voyagez en voiture ou vous partez en voyage où vous pouvez trouver des rivières à truites. Mais aussi, vous avez ici des fixations que vous pouvez adapter sur les sacs qui sont prévus avec les fixations molles. Donc vous allez pouvoir aussi mettre cette canne sur votre sac à dos quand vous allez vouloir faire des randonnées de pêche. Nous venons de parler des cannes, ça tombe bien, je voulais vous présenter, c'est un moulinet qui ne quitte plus maintenant depuis plus de 2 ans. C'est le Silver Creek LT de chez Daiwa, disponible en 2000 et 2500. Petite piqûre de rappel pour les technologies, vous avez un frein ATD, donc un frein qui est très progressif et non saccadé. Il est doté d'une bobine en Zéion V qui est très légère, ce qui va vous permettre aussi de gagner en fluidité, mais aussi un rotor en DS5. C'est un moulinet qui a une grande douceur, une grande fluidité, c'est très soyeux, c'est très agréable, avec une ouverture et un déclenchement surtout du pick-up qui est très agréable en action de pêche. Sur le knob, on est sur un knob en liège avec un petit revêtement pour tout simplement protéger le liège, mais aussi pour avoir une meilleure prise en main. Côté roulement, on est sur 6+1, vous avez 6 roulements à billes plus 1 aiguille. Et vous avez un roulement serre-bébé anti-corrosion. C'est un roulement tout simplement qui va être 10 fois plus résistant qu'un roulement standard. Côté ratio, on est sur un ratio qui va être rapide pour toutes vos pêches à dévaler. On est sur une récupération à 80 cm par tour de manivelle. Vous pourrez le remarquer également que vous avez une bobine shallow qui est très peu creusée. Elle prend 100 mètres de 16 centièmes. Côté manivelle, on est sur une manivelle en monobloc qui est vissée directement sur la roue de commande pour tout simplement supprimer le jeu et gagner en longévité. Pour remplir ce moulinet que Quentin vient de vous présenter, nous avons remis en stock le Variva Super Trout Advance. Donc c'est un des meilleurs nylons sur le marché pour pêcher la truite. C'est un produit de haute qualité qui vrille très peu, qui est très dense, qui a un revêtement bien particulier, qui lui offre une très très bonne glisse et un niveau de résistance accru. En longévité, il va être aussi très très bon. Donc il est disponible en 100 mètres et en 150 mètres, de 14 centièmes à 28 centièmes. Pour les gens qui veulent aller pêcher au TOC, Variva cette année nous offre une nouveauté, donc c'est le même produit mais en sight edition. Donc c'est un nylon très coloré qui va servir à bien suivre sa ligne au moment des dérives quand vous pêchez au TOC. Alors moi je vais rebondir là-dessus, c'est un nylon que j'utilise aussi depuis maintenant 2 ans. Il a une petite particularité, c'est que tout simplement il a une faible élasticité. Pour toutes vos pêches en début de saison, là, quand les touches sont un petit peu courtes, c'est que vous avez une bonne transmission d'informations. Et de plus, sa faible élasticité vous donne un très bon contrôle lors de vos animations. Et néanmoins, ne vous inquiétez pas, il a suffisamment d'élasticité pour réduire les décrochés. Donc ça y est, on est équipé. On a la canne, le moulinet, le nylon, les leurres. On est au bord de l'eau. Vous prenez vos premiers poissons. En début de saison, généralement, le wadding est interdit dans les rivières. Donc moi, je vous ai sélectionné ce produit de chez Adams Build. C'est une épuisette qui est dite de wadding à la base, mais qui est télescopique. Donc vous allez pouvoir gérer vos poissons depuis la berge sans avoir à entrer dans l'eau. Donc c'est une épuisette qui est très légère, très résistante, qui est équipée d'un filet anti-accroche enrobé, donc plus de danger d'accrocher les hameçons dedans. Et un gros avantage aussi à cette épuisette, c'est que d'une part, vous allez pouvoir l'attacher après dans le reste de la saison à votre dos, puisqu'elle est équipée d'un élastique et d'une pince qui est très résistante. Mais d'une autre part, quand vous allez vouloir changer votre filet, vous allez pouvoir, grâce à une fermeture à éclair, tout simplement remplacer ce filet de manière très rapide. C'était notre sélection coup de cœur et nouveautés du mois de février. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires sous la vidéo, à nous contacter par le biais du site ou par téléphone, ou bien sûr venir nous rencontrer sur le magasin à Pontivy. Merci, à bientôt. À bientôt.